Bonjour Renaud, comment il va mon Renaud? Bonjour Marcelin, Ça va bien? il va très très bien. Très belle cravate. Hein. Merci. Ouais. Alors, la revue de presse va s'articuler, on l'imagine, autour du Covid-19. Lutte Oui. contre le Covid-19, le gouvernement a la tâche pour apporter des solutions concrètes à la pandémie. Bonjour à tous, exactement, et les autorités ivoiriennes y vont au pas de course dans cette quête de solutions. Ce mercredi, comme à l'accoutumée, il y aura le Conseil des ministres qui sera suivi demain d'une réunion du Conseil national de sécurité. Hier déjà, le président de la République a eu une séance de travail en visioconférence avec le Premier ministre. Et dans cette course contre la montre imposée par la pandémie, Fraternité Matin indique que le centre d'hospitalisation et de réanimation du CHU de Yopougon sera livré le 20 avril. On espère, hein, ce sera une bonne nouvelle pour Yopougon, d'autant plus que, la lutte contre le coronavirus, les autorités ivoiriennes jouent désormais la carte de la fermeté, Renaud. Oui, face à l'indiscipline des Ivoiriens et à la propagation du Covid-19, le gouvernement durcit le ton. Selon le quotidien Le Matin, le port du masque est désormais obligatoire pour les chauffeurs de taxi et de baka sous peine de sanction. Toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le confrère indique aussi que 15 établissements sanitaires ont été approvisionnés en matériel de prévention. Et puis dites-nous Renaud, qu'est-ce qui se passe? Installation de centres de dépistage, les forces de l'ordre déployées en grand nombre pour parer à toute éventualité, c'est ça? Tout à fait. Après les affrontements à Yopougon, l'Inter révèle que la police quadrille le quartier de Toit-Rouge. Selon le confrère, le site de dépistage de Koumassi est lui aussi placé sous haute surveillance. À noter que 23 nouvelles interpellations ont été réalisées dans le cadre de ces actes de vandalisme et qu'on compte parmi les personnes arrêtées 3 femmes. Et puis le CHU d'Angré touché par le coronavirus? Effectivement, le passage de 2 personnes contaminées au centre hospitalier universitaire d'Angré a tout changé dans cette structure sanitaire, entraînant la fermeture du bloc opératoire et du service de réanimation. Cette situation, selon Soir Info, a créé un mouvement d'humeur du personnel soignant de cet hôpital qui réclame désormais plus de moyens pour travailler. J'imagine. La Côte d'Ivoire enregistre de nouveaux cas de contamination au Covid-19. 26, c'est le nombre de nouveaux cas d'infection confirmés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, portant désormais à 349 le nombre total de cas confirmés en Côte d'Ivoire. Et concernant les cas de guérison et de décès, rien n'a bougé. Il demeure toujours à 41 pour le premier et 3 pour le second. Et pourtant, mon très cher Renaud, il y a eu un malentendu entre le gouvernement ivoirien et l'Organisation mondiale de la santé ce lundi sur les chiffres de la pandémie. Oui, une situation très vite réglée car l'OMS a reconnu son erreur par la voix de Souleymane Koné, chargé de programme de promotion de la santé de son bureau d'Abidjan. À l'origine de ce malentendu, l'Organisation mondiale de la santé avait indiqué que le nombre de cas confirmés de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire était de 490, dont 4 décès à la date du 6 avril 2020. Des chiffres différents de ceux du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui indiquaient à la même date 323 cas confirmés, dont 41 guéris et 3 décès. Plus de précision dans l'expression. C'est plus rassurant. Le Patriote revient quant à lui sur les mesures arrêtées par le gouvernement pour soutenir les populations en cette période de crise. Tout à fait, et il s'intéresse notamment aux impôts et taxes dont sont exonérées certaines entreprises en cette période difficile afin de les aider à tenir le coup et surtout éviter que celles-ci ne mettent leurs employés en chômage technique. Le Patriote, dans son édition de ce jour, s'intéresse aussi au président de la République qui pour lui est bel et bien au travail. Selon le confrère, Alassane Ouattara a préparé le Conseil des ministres de ce mercredi avec le Premier ministre hier. En parlant de ces actions fortes, Renaud, les abonnés aux compteurs sociaux à carte sont soulagés depuis hier. Oui, comme indiqué par le chef du gouvernement il y a peu, dans le cadre des mesures sociales arrêtées par le gouvernement, les utilisateurs des compteurs à carte ont reçu depuis hier un crédit d'énergie de 16 000 francs CFA. Pour en bénéficier, il faut saisir la syntaxe suivante, dièse 144 étoile 4 étoile 1 étoile 8 étoile 1 étoile 6 dièse ou tout simplement rendez-vous dans l'agence CIE de votre lieu d'habitation. Vous l'avez fait? Vous avez testé? Malheureusement, je ne suis pas abonné aux compteurs sociaux à carte. Ah d'accord. Je suis au compteur à carte, mais l'énergie est un peu plus élevée. Compteur à carte VIP, quoi. Bon, si vous le dites. Allez, merci Renaud. Merci, à demain.